Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage! Salut l'équipe, c'est Lobalist. Donc aujourd'hui on va parler, comme la semaine dernière, on va faire une petite causerie par rapport à la deuxième journée du Rugby Championship. Donc on va direct commencer avec le match de la peur, Australie-Argentine. Donc deux équipes qui ont besoin de se relancer, et surtout l'Australie qui est dans une spirale assez négative, qui n'a seulement que 4 victoires en un an, et ce qui est assez peu pour une nation de ce rang-là, qui est à la 6ème place mondiale, qui est sa pire place jamais eue. Et pour les Pumas, eux, l'enjeu était de confirmer la belle copie qu'ils ont rendue face aux Box la semaine dernière. Donc comme vous pouvez le voir, je vais mettre les compos, une compo assez remaniée pour les Wallabies, avec notamment un changement à la charnière. Donc Nick White et Bernard Foley ont laissé la place à Will Genia et Christian Lealifano. Donc d'ailleurs bon retour de Lealifano après sa leucémie, c'est la première fois qu'il reportait le maillot des Wallabies après sa leucémie qui a été diagnostiquée en 2016. Kurt Lebil lui a retrouvé sa place à l'arrière en tant que titulaire, et bien sûr Ali Petit lui a perdu sa place suite à sa boulette face aux Box. Donc ça a été un choix payant puisque les Wallabies l'ont emporté 16-10. Côté argentin, on peut noter un changement au niveau de la 3ème ligne avec le retour du Toulonnais Facundo Isa et aussi du néo Bordelot Begley Santiago Cordero, et bien sûr le retour de Toucoulette à l'arrière. Au niveau du match, ça a été assez débridé, il y avait beaucoup de turnovers avec une priorité à l'attaque notamment. Paradoxalement, il y a eu que seulement 2 essais. Les Wallabies ont marqué sur un essai en première main qui a été magnifique. Donc c'est une spécialité australienne, hein, vraiment ces lancements de jeu qui sont assez précis, avec un bon retour de Lealifano sur Koroibiti qui perd sa défense, ce qui fait que l'Argentine a été menée quasiment tout le match en fait. Le score était même de 16-3 jusqu'à la 73e minute. Donc malgré leur débauche de jeu, c'est surtout sur les fondamentaux que les Argentins ont réussi à marquer, avec un maul après une pénale touche. Donc c'est Facundo Isa qui a franchi la ligne d'en but pour son retour en équipe nationale. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de ce match? Que c'est que du bénéf pour l'Australie, qui est sur une spirale négative et qui a vraiment besoin de remonter la pente psychologiquement. Je trouve que l'Australie a plutôt bien maîtrisé le match, même si c'était assez brouillon, qu'il y a eu pas mal d'erreurs. Elle a maîtrisé le match et les Argentins ont été bloqués tout simplement, n'ont pas réussi à s'exprimer comme ils l'auraient pu. Donc voilà, ça, ce renouveau est à confirmer contre les Blacks qui ont été assez bousculés contre les Box. Donc voilà, l'Australie peut peut-être essayer de se rassurer face aux Blacks. Bon, j'extrapole sûrement, mais il y a peut-être un petit coup à jouer. Au moins, pas forcément gagner, mais emmerder les Blacks, c'est possible. Pour les Argentins, malgré de réels progrès, hein, ça paye pas encore. Il y a eu un manque de réalisme et de précision. Ils ont concédé 28 turnovers aux Australiens, ce qui est beaucoup trop pour pouvoir exister. Et ils ont été notamment très indisciplinés en mêlée. Donc ce qui est assez bizarre parce que les Argentins sont les spécialistes entre guillemets de la mêlée normalement. Et donc ça serait assez dommage pour eux de ne pas remporter une victoire lors de cette édition parce que tout le monde sent que les Argentins sont en train de prendre de l'importance. Mais pour l'instant ça se concrétise pas. Donc à voir ce qu'ils vont proposer face au Springboks lors de la prochaine journée. On passe maintenant à l'un des matchs qui était sûrement l'un des plus attendus de la saison. Donc les Blacks qui se recevaient les Springboks à Wellington, donc dans le même stade où ils avaient perdu contre les Box l'an dernier, donc il y avait vraiment un esprit de revanche. Là comme vous pouvez le voir, les compos ont été là aussi largement remaniés. Je rappelle que Rassi Erasmus, le sélectionneur sud-africain, a laissé la semaine dernière beaucoup de ses cadres en préparation en Nouvelle-Zélande pour préparer le match face aux Blacks. Donc c'était vraiment un match qui visait comme je le disais. Donc chez les Blacks, il y a seulement eu 3 joueurs qui ont été renouvelés par rapport au match contre les Argentins. Donc Ben Smith a glissé de l'arrière à l'aile et donc c'est Jordi Barrett qui a pris la place d'arrière alors que d'habitude c'est l'ouvreur. Donc il a laissé la place de numéro 10 à Richie Mo'unga, et donc Brody Retallick lui gardait sa place dans la cage. On peut noter aussi le retour de Sonny Bill Williams, donc au centre. Un petit peu surpris parce que Sonny Bill Williams a été blessé toute la saison et c'était son premier match, donc c'était un petit peu un pari risqué de le remettre en selle pour ce premier match alors qu'il revenait de blessure. Donc j'ai trouvé en deçà, pas ultra décisif sur le match. Il y a eu pas mal de débats en Nouvelle-Zélande sur sa sélection puisque Nonu, lui qui a fait une énorme saison avec les Blues, n'a pas été pris dans le squad par Steve Hansen, donc bizarre. Et on peut aussi noter un changement intégral en 3ème ligne. Donc côté box, seuls Mapimpi, Etzebet et Dutoit ont été renouvelés. J'attendais beaucoup de la charnière de Klerk-Pollard, qui a bien été concurrencée la semaine dernière par les deux Yankees. Et franchement, j'ai été assez déçu au final, je reviendrai plus tard. Donc ce match s'est fini sur un nul, donc 16-16. Les Box ont été très dominateurs jusqu'à la 36e minute environ, ils menaient 6-0. Jusqu'à ce que sur un ballon de récup, les Blacks envoient le jeu sur les extérieurs. Et là, il y a eu vraiment une défense aberrante des centres d'Aliende et Ham, et même de Mapimpi qui ont pris le même joueur. Et du coup, ils ont laissé un boulevard à Ben Smith et Barrett sur le large, qui ont ensuite ouvert la voie à Goudio qui est parti aplatir l'essai dans l'embut. À partir de ce moment, les Box ont relâché la pression et les Blacks ont peu à peu repris la main sur le match et surtout ils ont profité de l'indiscipline sud-africaine pour pouvoir mettre leur jeu en place. Donc après des pénalités de chaque côté, on pensait que les Blacks allaient finir par gagner le match puisqu'à la 78e, le score était de 16-9 en faveur des Blacks. Mais finalement, à 2 minutes de la fin, sur un ballon envoyé au large,
large. Colby hérite du ballon, accélère et tape à suivre. Et c'est Herschel Yanchis qui a créé la sensation la semaine dernière en marquant 2 essais déjà contre les Australiens, qui récupère le ballon et qui file aplatir dans l'embut. Et du coup, après la transformation, il y a 16-16 et du coup le match se finit sur un nul. Donc j'ai été un petit peu déçu de ce match, j'avoue. Il n'a pas été du tout plaisant à regarder. Des défenses qui étaient très denses, beaucoup de monde sur le premier rideau, beaucoup de jeux directs aussi. Des deux côtés, il n'y a pas eu beaucoup de combinaisons, pas eu beaucoup de choses qui ont été tentées, et je trouve ça vraiment dommage. Surtout que côté néo-zélandais, on a Sonny Bill Williams qui est censé être un joueur qui fait jouer après lui, qui permet de débloquer des situations, et ça n'a pas du tout été le cas. Mo'unga, le 10 des Blacks, qui a été contré 2 fois en début de match, n'a pas beaucoup rassuré les néo-zélandais. Il a clairement souffert la comparaison avec Beauden Barrett, qui a plusieurs fois pris le jeu à son compte, et qui n'a pas hésité à prendre des initiatives. Et même il se passait des fois en 10 pour suppléer Mo'unga qui était pas hyper présent. Alors rien de catastrophique pour Mo'unga, mais juste il a souffert la comparaison tout simplement. Côté Sudaf, je trouve du coup que la charnière Declercq-Pollard a été très terne. Declercq a perdu des points face à Herschel Yanchis, clairement. Il a pas du tout su dynamiser quand il fallait, notamment en première mi-temps. Ils avaient des occasions, les Box, et surtout j'ai été dégoûté par les centres sud-africains qui ont été de vrais coffres à ballon tout simplement. De Allende et Lucaliano franchement c'est pas beau quoi. Ils ont fait que jouer dans le registre de la puissance et de l'affrontement. Ok, ils sont bons en défense, ils ont réussi à contenir les assauts néo-zélandais, mais en attaque c'était une purge. Et c'est dommage parce que sur les ailes ils ont Mapimpi qui est un ailier assez solide et qui peut débloquer des situations, mais surtout Colby, à chaque fois qu'il avait la balle, les néo-zélandais ils étaient comme ça quoi. Ok, il a pris un bon tampon par Retallick, mais sinon à chaque fois que Colby avait la balle, ça avançait. Et d'ailleurs c'est lui qui a débloqué la situation en fin de match et qui a permis au Box d'arracher le nul. Je vais revenir juste sur Colby, même s'il n'a pas été très servi en attaque, je trouve qu'en défense il a fait un match juste monstrueux. Il a réussi à contenir les assauts néo-zélandais. Pour son petit gabarit, c'est franchement formidable ce qu'il fait. En revenant chez les Blacks, il y a aussi Kieran Read qui m'a déçu. Kieran Read qui est pas sur une grosse saison et qui a fait surtout 2 ans d'avant et je l'ai pas trouvé décisif dans le leadership de son équipe. D'ailleurs en Nouvelle-Zélande il y a des débats parce qu'il y a des gens qui militent entre guillemets pour placer Savea en 8 parce que Savea a fait une très belle prestation la semaine dernière face aux Argentins et Savea est plus frais on va dire que Kieran Read qui a dépassé la trentaine et qui a beaucoup de matchs derrière lui quoi. Les ailiers néo-zélandais ont été eux aussi très peu servis. Dommage parce que Ben Smith et Ioane sont quand même des joueurs formidables. Et Barrett qui a fait lui une très belle prestation dans le jeu, il a été juste parfait. Par contre, il a laissé échapper encore 6 points face au perche. C'est l'un des buteurs mondiaux qui a le pire pourcentage de réussite face au perche. Pour un All Black, c'est quand même pas hyper flatteur. Et du coup, il a laissé échapper au pied les points qui auraient permis à son équipe de gagner. C'est assez problématique parce que les matchs des All Blacks depuis quelques temps sont très serrés, donc que ce soit face à l'Afrique du Sud, face à l'Irlande, l'Angleterre et même face à l'Argentine. Manquer des points faciles qui peuvent faire basculer un match, c'est problématique. Et je trouve que les Néo-Zélandais paraissent moins sereins que d'habitude. Ils ont fait des matchs un peu en demi-teinte, notamment du coup face aux Pumas, mais là face aux Box, ils n'étaient pas clairement dominateurs. Après, les Blacks ne sont jamais les meilleurs lors des Rugby Championship qui sont avant la Coupe du Monde, et certains pensent qu'ils cachent leur jeu entre guillemets pour exploser au Japon, mais je trouve ça assez étonnant. Et surtout, le gros coup dur pour les Blacks, c'est le fait qu'ils perdent Retallick sur un débiage de Snyman assez vigoureux. Il y a son épaule qui a sauté, donc ils espèrent pouvoir le récupérer pour la Coupe du Monde. Mais c'est pas évident. Pour conclure cette vidéo, je vous propose une petite nouveauté, donc de faire le 15 de cette journée. Donc j'ai pas été hyper marqué par un 5 de devant particulier lors de cette deuxième journée. Donc en pilier gauche, j'ai trouvé que Kischoff a été pas mal actif avec les Box. Marks pareil, a été propre, sans grande... Il n'y a pas de talonneur qui m'a paru hyper décisif, mais Marks a fait un bon match. Ensuite, Franks qui a aussi fait le taf avec les Néo-Zélandais. Pour la deuxième ligne, je pense Retallick, qui avant de se blesser a quand même plutôt été intéressant. Notamment, il a fait une petite percée à un moment de 15-20 mètres. Mostert aussi qui est toujours précieux. Je trouvais que Edzebet lui a été un petit peu en dessous. En troisième ligne, Matera fait un bon match avec des bons plaquages. Isa en troisième ligne centre a été plutôt bon avec un essai marqué. Sinon en 7, soit Matt Todd qui a été très bon avec les Blacks et soit Hooper qui est toujours constant et toujours aussi régulier avec les Wallabies. Sinon pour la charnière bien sûr, la charnière des Wallabies, Genia Lealifano. Au centre peut-être Kerevi qui est un joueur que je trouve intéressant à voir évoluer. Et bien sûr en 13 Goudiou qui confirme les attentes néo-zélandaises à ce poste. Aux ailes, Hodge qui a marqué avec les Australiens. À l'autre aile, je verrai Colby qui a débloqué la situation avec les Sud-Africains et qui a livré une très belle prestation face aux Blacks. Et à l'arrière, bien sûr, Beauden Barrett qui a lui survolé dans son équipe et qui a été omniprésent dans le match face aux Box. Donc voilà, c'était tout pour cette deuxième petite causerie sur le Rugby Championship. Si vous avez des réflexions par rapport à ce 15, n'hésitez pas à les dire en commentaire, c'est juste à titre personnel que je fais ça. Moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.